Scénario haussier validé pour Bitcoin. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute petite vidéo aujourd'hui assez rapidement, histoire de faire un petit point sur ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Un Bitcoin largement dans le vert comme vous le voyez à l'écran, même chose pour Ethereum, des très belles performances encore aujourd'hui. Et un marché qui s'envole de plus en plus. Le scénario haussier semble se valider pour Bitcoin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tout simplement validé notre bottom, on a validé notre pullback sur le triple bottom. Vous allez voir ça juste après à l'écran, comme vous le voyez juste ici. On a réussi à valider le pullback sur la trendline du pattern H4. Donc ça c'est une chose extrêmement intéressante. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier soir, pour moi on était en train de mettre en place un scénario de triple bottom sur Bitcoin, qui est un scénario haussier, un schéma haussier très intéressant, un schéma de retournement de tendance. Donc là on voit qu'on a très bien validé le pullback avec une belle clôture H4, ce qui devrait nous permettre d'aller chercher nos premières targets en direction des 23 600 $ assez rapidement. On s'en est approché déjà très rapidement. Donc je vous le rappelle, première target 23 600, deuxième 25 000 et troisième 27 000 $. Si vous voulez connaître un petit peu mon scénario pour Bitcoin en détail, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir, c'est celle-ci. Elle est très intéressante. Nous, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui là au sein de cette vidéo, ça va être un petit peu les différentes opportunités qu'on va avoir du côté des altcoins. On n'avait pas forcément regardé ça dans la vidéo d'hier soir, du coup on va essayer de checker ça un petit peu aujourd'hui. Donc là déjà du côté d'Ethereum, bon, on va pas s'attarder trop dessus, mais on se dirige encore une fois tout droit vers les 1700 $. Ce sont les prochaines targets qu'on s'est fixées. On est déjà venu chercher nos premiers TP en direction des 1400 $. Maintenant objectif 1700 $. Je ne vais pas m'éterniser sur Ethereum parce que vous connaissez la situation, vous savez dans quoi on est et vers quoi on se dirige. On va commencer tout de suite par le FTT du côté des altcoins. Ok. Alors FTT, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il évolue au sein d'un range qui est valable en daily et en H4. Là je vous l'ai pris en H4 au début pour vous le cibler. Vous voyez qu'on est là aussi revenu tester en fait ce haut de range et on va essayer là aussi de valider un pullback pour rebondir sur l'eau de ce range et pour aller chercher plus haut. Alors vous voyez que j'ai à l'écran affiché une position baissière. Pourquoi j'ai affiché cette position baissière? Puisque en gros ce matin quand je vous ai fait l'analyse TikTok, je vous disais que si jamais on n'arrivait pas à rebondir sur ce haut de range, en fait on rentrerait dans un scénario baissier qui nous ramènerait probablement sur le bas de ce range justement. Mais bon, là au vu de la situation de marché sur Bitcoin, en fait on va plutôt privilégier un scénario haussier du côté du FTT et d'ailleurs du côté d'une bonne partie des altcoins. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la clôture daily de ce soir. On va voir en plus, je pense, demain comment on va clôturer cette journée, puisqu'on voit qu'on va être sur une journée baissière pour le FTT, contrairement au reste du marché. Donc moi je vais patienter un petit peu, mais en gros l'objectif ce serait de se positionner en longue du coup une fois que le rebond sera fait sur le haut de ce range, et puis d'aller chercher des targets en direction des 34 $. En termes de stop loss, je vous conseille de le mettre assez serré, alors pas trop proche non plus de la zone de résistance, au cas où on vient chercher un petit peu de liquidité vers le bas, comme on l'a fait par exemple aujourd'hui, et puis d'aller mettre un TP en direction des 34 $, plutôt 35 $ en fait, et puis voilà, ça vous permet d'avoir un très bon ratio risque récompense. Là l'objectif ça va être vraiment de fonctionner avec des TP évolutifs pour aller chercher plus haut. Du côté d'Avax, on est dans une situation assez similaire avec un range comme ça qui était valable en H4 et en daily. Alors lui Avax performe beaucoup mieux, il a déjà largement cassé le haut de ce range, donc là on est déjà rentré en position. Et puis même chose, l'objectif ici va être de venir chercher des targets en direction des 34 $. Un stop loss, même chose qu'on a placé assez proche, mais pas trop non plus pour éviter de l'absorption de liquidité. Là j'ai surtout utilisé le plaqué jaune que vous voyez juste ici en fait pour vraiment bien placer mon stop loss. Et ça me permet d'avoir un très bon ratio risque récompense sur mon trade. Voilà, 3,13, vous connaissez la musique, c'est très intéressant. Ok, voilà pour ces premiers altcoins. On va désormais regarder sur des cryptos un petit peu plus à court terme, en commençant par le CHZ. Alors là, on va vraiment passer sur des analyses très court terme. Là, vous voyez, je vais mettre directement sur du M15. Alors, moi, le CHZ, c'est vrai que ce matin, au vu de la situation de marché, j'étais plutôt parti dans l'idée qu'il casse par le bas. Malheureusement ça n'a pas été le cas, alors malheureusement ou heureusement, au final c'est pas une nouvelle chose puisqu'on a quand même réussi à se positionner. Alors on va attendre que mon ordi veuille bien arrêter de bugger. En ce moment c'est super compliqué de vous faire des lives et des vidéos les amis, vraiment mon ordi a vraiment beaucoup de mal à supporter la chaleur
et du coup il bug de fou, c'est super chiant. Là vous voyez il est très très lent, c'est pas du tout fluide. Alors le matin jusqu'à en fait la fin d'après-midi ça fonctionne très bien, mais je pense que voilà à la fin de la journée il a tellement tourné et il fait tellement chaud qu'il est vraiment en galère totale, donc c'est carrément relou. Donc voilà, j'essaye tant bien de mal à vous montrer ce qui se passe sur le CHZ, mais c'est pas possible. Ok, on y est presque les amis, on y est presque. Je vais presque réussir à vous montrer ce qui se passe sur le CHZ. Voilà, donc en gros on avait ce triangle de compression en M15 sur le CHZ. On s'attendait plutôt à une cassure par le bas, mais finalement le CHZ est venu casser par le haut. Donc pas grave du tout, il faut s'adapter. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement annulé justement cette position en short pour au final se positionner en long. Ok, donc là moi j'ai bien attendu la cassure de ce pattern. Je me suis positionné justement avec des targets sur l'eau de ce pattern. J'avais positionné un stop loss assez proche, là sur le CHZ. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais utilisé ici ce plat SSB du nuage, ce qui me permettait d'avoir un très bon ratio risque-récompense sur mon trade, 3,75. Et vous voyez, on est venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixées, donc extrêmement intéressant. Là, franchement, c'était une prise de position assez facile. Il y avait juste à attendre la confirmation de cassure du pattern et c'était parti vers le haut. Ensuite, du côté du Matic, là aussi, on a une configuration assez intéressante. Alors, la position pour l'instant, on ne l'a pas encore prise. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on évolue au sein d'un triangle de compression, mais qu'on n'est pas encore venu casser ce triangle de compression. Et justement, on va attendre, comme juste avant pour le CHZ, une confirmation de cassure avant d'aller chercher les targets. Alors, première target que moi je me suis fixé sur le haut du pattern, et puis vous voyez qu'après on pourra s'en fixer d'autres avec les extensions de Fibonacci. Mon stop loss, je l'ai placé juste ici. Alors vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas placé sur un des deux supports de Fibonacci. Parce que là, je considérais qu'il était un peu trop proche. Ok, normalement, j'aurais dû le mettre là. Mais je considérais que c'était un petit peu trop proche. Et là, c'était trop loin. En fait, si je le mettais là, j'allais avoir un ratio risque-récompense qui n'était pas intéressant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé en fait juste en dessous le niveau 0,5 de Fibonacci. Ce qui me permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense et une bonne sécurité. Ensuite, du côté du TRX, désormais, on va regarder ce qui est en train de se passer. Évidemment, là, on est aussi dans une configuration haussière avec un beau triangle de compression. Alors là, on est déjà rentré en position. Vous voyez que voilà, la cassure a été effectuée. Maintenant, est-ce qu'on va revenir valider un pullback, revenir tester la trendline avant de partir chercher nos targets? Je ne sais pas. On va surveiller ça là dans les prochaines heures. Mais en tout cas, très intéressant comme configuration. Donc là, l'objectif, première target ici, juste en dessous le top. Ok, voilà, j'ai raccourci un petit peu ma prise de profit justement pour aller chercher des bénéfices plus rapidement. Deuxième take profit qu'on va fixer en fait sur le haut de notre pattern. Et puis après, même chose, on ira chercher d'autres zones de profit grâce aux extensions de Fibonacci. Là, pour le stop loss, c'est tout simple. Je l'ai utilisé en gros le support de Fibonacci ainsi que le plat SSB et le plat Kijun qu'on a juste ici. Je considère que c'est une grosse zone de support. Du coup, j'ai placé mon stop loss juste dessus. Et là encore, j'ai un très bon ratio risque-récompense sur ma position, 3,23. C'est vraiment idéal. Ok, on va regarder du coup une dernière position sur... alors, je sais plus si je l'avais prise sur Gala. Oui, c'est ça. Sur Gala. Donc là, même chose que tout à l'heure. On va surveiller en fait, est-ce qu'on a une cassure par le haut ou une cassure par le bas, comme pour CHZ. Là, vous voyez, j'avais laissé afficher la position par le bas pour l'analyse de tout à l'heure. Mais ça va être comme tout à l'heure. Soit on va confirmer une cassure par le haut et dans ce cas-là, on prendra un long en direction du haut du pattern. Soit on va venir casser par le bas et là, du coup, on viendra chercher des targets au niveau de ce plat SSB du nuage d'Ichimoku. Donc là, tout simple, il faudra juste surveiller où se fera la cassure. Donc là, il faut rester attentif. N'hésitez pas à mettre des alertes sur votre compte TradingView. Et puis voilà. Une dernière position qui pourrait être intéressante, ça va être sur le DYDX en M15. Alors là, c'est tout simple. On est sur un canal descendant. Alors je vais plutôt vous l'afficher en H1. Ça sera un petit peu plus lisible pour vous, je pense. Hop, on va le mettre ici en H1. Voilà, donc là c'est tout simple, on est sur un canal descendant, donc dans une situation de bull flag. Donc je rappelle, situation de bull flag, c'est généralement un pattern qui vient casser par le haut. Donc là on va attendre bien la confirmation de cassure du pattern ainsi que du nuage d'Ichimoku. Et puis on essaiera d'aller chercher des targets en direction du haut du pattern. Voilà les amis, voilà un petit peu la situation sur le marché. Donc vous l'avez compris, un marché qui va très très vite dans le vert. On a aussi un indice Fear and Greed qui monte très très vite. Vous voyez qu'aujourd'hui on est sorti du niveau de peur extrême. On est désormais simplement dans un niveau de peur classique. Un indice à 30
aujourd'hui alors qu'on était seulement à 15 la semaine dernière et à 6 le mois dernier. Donc attention, parce qu'un indice Fear and Greed qui va trop vite par le haut, et ben des fois ça peut être un signe de retournement et en fait un signe de piège. Donc restons prudents, ne nous emballons pas, même si effectivement sur Bitcoin, on peut considérer que là, ça y est, le scénario haussier semble réellement se valider. Voilà les amis, pour terminer cette petite vidéo, ce petit live très rapidement, hein, parce que comme je vous disais, là j'ai déjà fait un live juste avant sur le e-commerce. Donc là, juste pour finir, je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Vous conseillez quel site pour les trades à très court terme? FTX. FTX, c'est une très bonne plateforme. Voilà, le temps de réaction de FTX est selon moi un des meilleurs aujourd'hui sur le marché. Donc voilà. Tu comptes investir sur quelle crypto? Alors moi, j'ai déjà investi sur les cryptos. Ok, mon DCA, je l'ai commencé depuis longtemps. Je vous le dis, par exemple pour Ethereum, parce que vous êtes nombreux à me demander est-ce qu'il faut acheter de l'Ethereum. Ethereum, depuis qu'il est à 900 000 $, je vous dis, allez-y, on est sur des prix d'entrée intéressants. Même si on descend plus bas, c'est des bons prix d'achat. Ça va vous permettre de lisser tout ça. Allez-y. Et vous attendez là maintenant que Ethereum monte à 1500 $ pour me demander est-ce qu'on va pas attendre que ça baisse un peu pour en acheter? Je pense quoi de Ledger? Très important d'avoir une Ledger, c'est même indispensable selon moi quand on est dans les crypto-monnaies. Faut-il investir maintenant ou ça va rebaisser? Bah voilà, c'est exactement le type de question qui m'énerve un petit peu. Ça fait des semaines qu'on est sur un marché extrêmement bas. Ok, ça fait des semaines que je vous dis qu'on est sur des prix d'achat intéressants, qu'il faut saisir ces opportunités. Et une fois de plus, vous attendez que le marché commence à s'envoler pour vous poser la question de est-ce qu'il faut acheter ou pas. Bon, après, personnellement, je pense qu'on ne va pas relancer le bull run dès maintenant. Donc, c'est possible qu'on revienne chercher plus bas plus tard. Mais juste en termes de réflexion et de psychologie, je trouve ça dommage que vous me posiez ces questions-là. Alors que ça fait des semaines qu'on est sur des prix d'achat extrêmement intéressant. Voilà, c'est comme quand c'est comme en ce moment le Bitcoin est bas, du coup personne s'y intéresse. Par contre, quand Bitcoin va aller toucher un nouvel ATH à plus de 60 000 $, tout le monde va arriver sur le marché, tout le monde va me demander et va nous demander ouais, est-ce que c'est le bon moment pour acheter, est-ce que tu penses que ça va continuer de monter ou pas. Voilà, réfléchissez à ça les amis. Encore une fois, c'est quand tout le monde a peur, c'est quand le sang coule dans la rue qu'il faut acheter, comme on dit. Au cas où je continue de restock tous les 2 jours. Bah, très bonne stratégie Mathias, c'est bien de faire du DCA. Parce que ça va vraiment vous permettre de lisser votre prix d'achat. Donc ça peut être très intéressant. C'est bien d'investir quand il est plus bas, non? Bien sûr, c'est pour ça que ça faisait des semaines que je vous disais qu'il fallait saisir les opportunités qui s'offraient à nous et pas attendre que l'Ethereum remonte. Là, on a déjà repris quasiment 50%. Ethereum a quasiment fait une hausse de 50% depuis le bottom. Vous vous rendez compte, si vous m'aviez écouté et que vous aviez acheté de l'Ethereum lors du bottom, vous auriez déjà réalisé plus 50%. C'est énorme, c'est énorme. Bref. Sur ce les amis, comme je vous l'ai dit, c'était une petite vidéo assez courte, un petit live assez court, juste histoire de faire le point. J'ai fait un live juste avant sur la partie e-commerce, ok? J'ai déjà mis la rediffusion sur YouTube, donc je vous invite à aller la voir. Juste avant de finir, je vous rappelle qu'il y a toujours un gros concours sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, avec des séances de coaching à gagner, avec des accès premium Discord à gagner, donc allez checker tout ça. Je vous invite du coup aussi à aller participer dans le serveur Discord à la Trading Summer Competition. C'est une compétition de trading entre nous sur le serveur Discord et les meilleurs d'entre nous seront récompensés. Et je vous le rappelle du coup la formation e-commerce qui est toujours dispo, mais ça je vous l'ai dit dans le live d'avant. En tout cas les amis, vous avez tous les liens en bio et en description. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut à tous les amis, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.